Bonjour Gary Conille. Bonjour. Vous avez été nommé il y a tout juste un mois, c'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti? Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Pour rappeler la situation d'Haïti, où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlé par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire, aura une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné? Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire de police, c'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, ce n'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement? Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner. Mais ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang qu'on appelle Barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui ? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra.
Au-delà de la sécurisation du pays, l'économie, le système de santé sont à terre en Haïti, n'existent pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences? Quelles priorités vous définissez? Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord qui est l'accord du 3 avril et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, en fait, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, les partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a avec maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre. Nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée, la population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Donc moi, ça me donne beaucoup, et la communauté internationale est très mobilisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous devons pouvoir réussir. Vous avez, Gary Coney, passé plusieurs années à l'étranger, comme dans la coopération internationale avec les Nations Unies notamment. Si vous prenez un peu de recul, et je sais que c'est difficile puisque vous êtes citoyen haïtien avant tout, comment est-ce que vous, d'un point de vue presque technique, professionnel, vous jugez l'état de votre pays aujourd'hui? La situation est excessivement complexe. Et c'est pas parce que, comme vous dites, c'est pas seulement parce que les gangs contrôlent la majorité du territoire, c'est pas seulement parce que nous avons, comme vous venez de dire, 4,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est pas seulement à cause des problèmes de développement, mais c'est parce que justement il y a une faiblesse institutionnelle. Les instruments qu'en général un gouvernement se donne pour pouvoir approcher ces problèmes n'existent plus. Et en même temps, je dois vous dire que l'accompagnement que nous avons reçu jusqu'ici de la communauté internationale, à mon avis, mérite d'être revu. Mais ce que je crois fondamentalement pour avoir fait ce travail un peu partout à travers le monde, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le délai d'organisation d'élections d'ici à 2025, alors qu'il n'y en a pas eu depuis 2016 en Haïti? Nous sommes déterminés à le faire. Je pense que ceci est absolument indispensable. Il faut que nous puissions avoir le plus rapidement que possible un gouvernement élu, pas plus tard que le 7 février 2026. Comment organiser des élections dans un pays qui compte à ce jour près de 600 000 déplacés internes et où il y a une méfiance sans doute d'une partie de la population pour des raisons de corruption que vous avez vous-même qualifié d'enracinée, de mauvaise gouvernance enracinée? La première chose, c'est qu'il faut rétablir la confiance de la population dans ces institutions et la capacité de cette transition à pouvoir effectivement créer un environnement qui lui permette d'aller valablement vers les élections, ce que nous croyons pouvoir faire. Nous avons pu mobiliser des hommes et des femmes qui sont connus pour leur intégrité, pour leur capacité de travailler, pour leur professionnalisme et pour leurs compétences. Et nous allons continuer à le faire avec le CEP, nous sommes en train de travailler avec le partenaire et nous allons avoir un régime aussi, une conversation constante avec la population, énormément de transparence, on lui dira exactement ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et on espère l'impliquer de manière constante dans ce qu'on est en train de faire et on espère que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à terme. Gary Coney, merci. Merci à vous.